sélectionner Knight Rider, mais qu'est-ce que c'est? Tu es en train de dire que les étudiants ne le sauront pas. Je vais te montrer. Un vol dans l'ombre vers le monde dangereux d'un homme qui n'existe pas. Ça te dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Après ce petit échauffement, bienvenue à tous depuis le studio. C'est la deuxième vidéo du 11e chapitre de la série de vidéos Crystal Clear Electronics. Dans cette partie, nous allons apprendre sur les registres et les bits de fusibles du microcontrôleur. Vous avez la parole? Les registres sont utilisés pour stocker des données, et grâce à eux, les périphériques à l'intérieur de notre microcontrôleur peuvent être configurés, où nous pouvons lire des données à partir de ceux-ci. La taille d'un registre est généralement exprimée en bits et peut varier entre 8, 16 ou 32 bits, voire même 64 bits dans vos microcontrôleurs. Vous pouvez imaginer un registre comme une étagère, divisée en sections égales, correspondant à sa taille. Nous pouvons placer quelque chose ou retirer quelque chose de ces sections, qui correspondent aux bits d'un registre. Quiconque a étudié la programmation peut imaginer le registre comme un tableau unidimensionnel. Chaque élément contenant des informations sur un bit, un 0 ou un 1. Sur l'image, vous pouvez voir l'un des registres appelé le registre de port tiré de la fiche technique du microcontrôleur. C'est un registre de 8 bits et chaque bit peut être écrit ou lu. Il y a des registres où certains bits ne peuvent être que lus. La valeur initiale signifie la valeur par défaut de chaque bit après avoir allumé le microcontrôleur. Dans ce cas, chaque bit sera à 0. Auparavant, j'ai mentionné que nous stockons des données dans des registres. Dans les microcontrôleurs, nous utilisons la mémoire pour stocker des données. On peut deviner à partir de cela que les registres ne sont rien d'autre que de petites sections de mémoire. Pour accéder à ces petites parties de la mémoire, nous avons besoin de leurs adresses, qui nous indiquent où exactement ces sections peuvent être trouvées dans l'ensemble de la mémoire. Tous les registres ont une adresse fixe qui ne change jamais. Se souvenir de ces adresses serait difficile, et dans de nombreux cas, les registres se trouvent à des adresses différentes selon les modèles de microcontrôleurs. Pour éviter d'avoir à réécrire tout notre programme et espérer que nous n'avons pas mélangé les adresses, nous pourrions utiliser un peu d'aide. C'est beaucoup plus facile si nous n'avons qu'à écrire que la valeur du port et du registre est 0, au lieu de chercher l'adresse du registre de port dans la fiche technique, et écrire la valeur 0 à cette adresse. Pour la plupart des microcontrôleurs, le fabricant publie généralement un fichier d'entête où tous les noms et adresses des registres peuvent être trouvés. Ce fichier d'entête peut être inclus dans notre programme et nous pouvons faire référence aux registres par leur nom. Après avoir parlé des registres, passons aux bits de fusibles. À ce stade, il ne vous surprendra probablement pas que les bits de fusibles se trouvent également à l'intérieur du registre, à savoir le registre de fusibles. Les réglages les plus importants du microcontrôleur peuvent être configurés avec l'aide de ces bits de fusibles. Faites attention, un bit de fusible mal configuré coupera définitivement la connexion entre les États-Unis et le microcontrôleur. Dans ce cas, nous ne pourrons plus programmer notre microcontrôleur et le microcontrôleur. Dans ce cas, nous ne pourrons plus programmer notre microcontrôleur. Vous pouvez voir les bits de fusible de l'Atmega sur l'image ci-dessous. La description de chaque bit peut être trouvée dans la fiche technique. Maintenant, nous allons discuter uniquement de ceux qui seront utilisés par la suite. L'un des bits les plus importants est le bit SUTCK, qui n'est pas qu'un seul bit, mais un réglage qui comporte 6 bits. Avec cela, vous pouvez définir de quel oscillateur le microcontrôleur recevra le signal d'horloge. Dans notre exemple, l'oscillateur interne de 8 MHz intégré est sélectionné, mais plus tard, vous pourrez construire un circuit avec un oscillateur externe plus précis. Dans ce cas, vous devrez choisir le bon oscillateur ici. Ce réglage est très important, car si vous définissez une mauvaise valeur, alors les temporisations seront incorrectes et les périphériques ne fonctionneront pas correctement. Nous vous avons déjà montré comment accéder à ces réglages dans le chapitre 9, mais juste pour être sûr, vérifions à nouveau. Tout d'abord, connectez l'alimentation et le programmateur à l'endroit approprié sur votre panneau, puis connectez le programmateur à votre ordinateur. Ensuite,
ouvrez le menu Outils, Programmation de l'appareil. Dans le menu déroulant en haut à gauche, vous pouvez sélectionner votre programmateur. Dans notre cas, c'est l'Atmel Ice. Dans le champ de l'appareil, sélectionnez votre microcontrôleur et envoyez l'interface au JTAG. Après avoir appuyé sur le bouton Appliquer, certains réglages vont apparaître. Cliquez sur l'onglet Fuses. Ici, vous pouvez définir la valeur mentionnée précédemment. Il est important de ne rien changer d'autre. Pour enregistrer les réglages, vous devez cliquer sur le bouton Programmer. Lorsque vous cliquez sur Programmeur, les valeurs du registre de fusibles sont enregistrées à l'intérieur du microcontrôleur, et le microcontrôleur utilisera ces valeurs lors du prochain démarrage. Nous clôturons la vidéo avec ce réglage important. Restez à l'écoute pour la prochaine partie, où nous examinerons de plus près le programme présenté à la fin du chapitre 9. Au revoir. Au revoir.